Allô, Allô, allô. Glenn. In pain and perilous disease, I come before you on my knees. Guylaine. Bonsoir la famille Michaud. La famille Michaud, Étienne, Cathy, Liliane. Allô. Bonsoir, Lucien, Salut, Denise. Lucien, Denise. Ben, bonsoir. Bonsoir tout le monde. On est dans les couleurs de Noël. Eh oui, fin de saison, Noël bientôt. Ben oui, l'année qui a passé super vite. Là. Paul, Pablo. Salut Yvon. Yvon, allô, Paul-André. Lise. Amen. C'est ça, l'année a passé vite, là, me semble que c'est parti. Puis, Hey, François, salut Trina. Voilà. allô. Bonsoir, Trina. Beaucoup de choses dans l'année, là. Puis je pense que 2024 va être encore plus occupé, plus excitant aussi. On rentre dans, comment on dirait, allô Denis. Allô, Denis, Nathalie. Nathalie. Lison. Lison aussi. C'est ça, on rentre dans, on pourrait dire en même temps le meilleur et le pire. Hein? C'est, comment il s'appelait? Charles Dickens, il y a un livre qui est écrit, c'est The Tale of Two Cities, l'histoire de deux villes. Là. Puis ça commence en disant c'était les meilleurs jours, c'était les pires jours. En même temps. Puis on a les deux, puis il faut apprendre à... C'est ça que je veux parler aujourd'hui. Dios les Hola, bendiga. Hugo. Saludos, familia. Hugo. C'est notre ami Mexique. du Comedor social au Mexique, la mission qu'on supporte. OK. C'est ça. Je veux parler de ça parce que justement, on rentre dans le meilleur, le pire, je crois. On est déjà rentré dedans, mais ça va s'amplifier. Puis, on rentre aussi dans une saison que je crois que ça va être difficile à savoir qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui est le pire. Parce que souvent, un peu qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph dans l'Ancien Testament, il arrive plein de mauvaises choses. Puis finalement, ces mauvaises choses l'amènent là à une place extraordinaire. Mais tout le long du processus, ça va mal de pire en pire, on pourrait dire. Là. Puis dans ça, ben, si, mettons que tu n'as pas de discernement ou tu n'as pas la foi en Dieu, tu n'as pas l'espoir dans le Seigneur, ben, tu viens décourager, là. Oui, la confiance. La confiance. Puis là, ben, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est justement par rapport au discernement. Plusieurs réunions qu'on a eues dernièrement, on est revenu sur ça, la nécessité de discerner. Puis on va essayer de voir là, un peu là-dessus. Je vous encourage à creuser plus profond. Là. Moi, je vais juste comme toucher en surface. Premièrement, la définition au dictionnaire, ça dit faire la distinction entre plusieurs choses par l'esprit. Ça, j'ai mis ça, c'est dans le dictionnaire. Se rendre compte, voir. Et faire la distinction entre plusieurs choses. Qu'est-ce qui va à gauche, qu'est-ce qui va à droite, qu'est-ce qui va en haut, qu'est-ce qui va en bas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Comme je vous dis, là, c'est souvent ce qui est l'apparence, ça peut paraître bon, puis c'est pas bon, puis ça peut paraître pas bon, puis c'est bon. Puis ça peut être bon, puis c'est bon, puis ça peut paraître mal, puis c'est mal. Là. Ça fait que là, il faut avoir par l'esprit. Ici, dans la définition du dictionnaire, c'est ceux qui ne mettent pas esprit avec un grand E, là.
le Saint-Esprit. Euh, euh, Puis le contraire de ça, c'est agir à la légère, sans prendre en compte les conséquences. Hein, ça, c'est beaucoup, nous autres, notre vie de prière, c'est souvent prier pour effacer les conséquences de mauvaises décisions. Là, si on pourrait comment je dirais, aller plus en amont, puis empêcher les mauvaises décisions, là. Comme ça, il n'y aurait pas de conséquences, ou il y en aurait moins, en tout cas. Puis souvent, c'est ça, tu sais, on pose des gestes, puis on ne réfléchit pas aux conséquences. Puis quand les conséquences arrivent, là, au secours Seigneur, au secours frère, au secours sœur, au secours chérie, puis là, ben, là, on est frappé par ça, mais il faut arriver à une place que dire, ben, OK Seigneur, aide-moi à prendre, euh, euh, je- j'aimerais ça apprendre à prendre les bonnes décisions aussi dans ça, là. OK? Euh, Puis, j'ai une couple de citations que j'ai vues, là. Si nous avons deux yeux, l'un pour discerner, l'autre pour aimer. OK? Puis des fois, dans le discernement, il ne faut pas qu'on arrive à discerner, puis juger, puis rejeter. Il faut avoir le discernement, puis continuer à aimer. Puis là, bon, comment on doit aimer? Des fois, corriger, c'est aimer. Hein? Ça dit dans la Bible, Dieu châtie ceux qu'il aime. Il y a une correction qui est là, qui paraît peut-être comme pas facile, là. Mais finalement, c'est bon, c'est sain. OK? J'ai envie de dire que 2023, pour moi, là, il y a des records qui ont été battus de mauvaises décisions, là. On a été témoins tout le long de l'année de très mauvaises décisions prises par des gens avec des conséquences, dans certains cas, énormes. Puis d'autres à répétition des mauvaises décisions. Puis, autant au niveau de la famille, travail, relations, église, santé, beaucoup de mauvaises décisions. Une bonne partie dans notre œuvre cette année, ça a été un peu de naviguer au travers les nôtres, nos propres mauvaises décisions, là, plus le souci de mauvaises décisions de plein de monde autour de nous autres. Puis ce que j'ai ressenti aussi, c'est que 2023, on dirait qu'il y a eu un apogée de fois de décisions qui ont été prises des années avant. Puis ça a tout remonté en surface, ou en tout cas en grande partie durant 2023. Pour beaucoup de gens, il y a plein de choses qui sont venues en surface. Puis dans beaucoup de cas, ça a été l'effet de mauvaises décisions. Pour d'autres, ça a été l'effet de bonnes décisions qui ont été prises pendant des années, fidèlement, scrupuleusement, des décisions qui ont été prises qui n'étaient pas nécessairement faciles, qui souvent allaient contre-courant ou qui étaient même ridiculisées dans l'entourage, mais qu'en 2023 sont mis à fleurir finalement, là, et à porter du fruit. Ça fait que c'est ça. Pour moi, là, 2023, c'est une année record comment je dirais, de conséquences de décisions, autant bonnes que mauvaises. Euh, Puis là, bon, on va essayer de voir, mettons 2024, OK, Seigneur, je veux pas, pour plusieurs, ça va dire, je n'ai pas envie, Seigneur, de vivre encore 2023, là. Un peu comme dans certains films, là, la personne qui revit tout le temps la même affaire. Seigneur, je veux sortir de là. Bon, un des moyens de sortir d'un flot de mauvaises décisions, c'est de demander au Seigneur le discernement. Okay, on va voir quelques versets là-dessus. Hébreux 5, 14. Okay, ça dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes, là, les humains, là, ça inclut les femmes, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. OK, ici, on voit que c'est des gens qui pratiquent ça d'une façon constante depuis des années. Et ça dit ici, ceux dont le jugement est exercé par l'usage. C'est un jugement qui vient d'une expérience ou des années d'expérience, de fidélité, de recherche, d'attente
de ne pas bouger pour rien, de ne pas aller de l'avant, de ne pas se laisser, comment je dirais, emporter par nos désirs, là, mais d'exercer ça, un discernement qui est exercé par l'usage. Puis on pourrait dire ça, ça se fait au travers d'expériences naturelles. Mettons, je ne sais pas si j'aurais de l'argent à placer, ben, je vais essayer de trouver quelqu'un qui a un historique de faire fructifier l'argent. Hein, je n'irai pas voir quelqu'un qui a brûlé tout son argent dans les machines ou dans des futilités. Là. Je n'irai pas voir cette personne-là pour des conseils au niveau de l'argent. Il pourrait peut-être me dire quoi pas faire, là, peut-être, mais si je veux savoir quoi faire, je vais trouver quelqu'un qui a un jugement exercé. Si j'ai des conflits dans ma vie avec des gens, puis je ne sais plus trop comment rapiécer ça, ben, je vais demander au Seigneur, envoie-moi quelqu'un là, qui a un historique de rapiécer les relations brisées. Pas quelqu'un qui en parle, mais quelqu'un qui a exercé ça, qui le pratique. La sagesse divine, c'est une sagesse pratique, c'est pas une philosophie, c'est pas le perroquet qui répète ce qu'il a lu d'un livre. Oui, on lit des livres, on aime ça, là, mais je veux pas juste répéter la sagesse des autres. Là. Je veux en avoir la mienne là, qui vient de ma propre expérience. L'expérience, ça peut venir en étudiant, en cherchant, mais en même temps, on ne veut pas être un perroquet. Là. Que je donne des conseils de choses que je ne sais même pas si c'est vrai que ça marche. Au travers des années, il y a plein d'idées, de philosophies qui ont sorti, autant dans l'Église que dans le monde, qui affirmaient des choses. À un moment donné, bon, des choses banales, mais tu sais, manger des œufs, c'était poison, c'était pas bon. Après 2-3 ans, c'était bon, il fallait en manger. La même chose avec le beurre, la même chose avec la crème, la même chose avec la viande, la même chose avec les légumes. Toutes ces affaires-là, là, dépendamment la mode du jour, c'est bon, c'est pas bon, il n'y a pas de discernement dans ça. Là. C'est juste quelqu'un qui affirme quelque chose puis qui il va se faire dédire dans 1 mois ou 2 mois. Là. Ça fait qu'on ne veut pas être comme ça, là, d'être des virevents, là, que quand le vent change de bord, on change de bord. Puis ça, ben, des virevents, on peut dire, ça ne manque pas. Là. Des gens stables qui sont comme un peu des colonnes, c'est-à-dire des colonnes dans le temple de mon Dieu, là, ça parle dans l'Ancien Testament, ben, il n'y en a pas beaucoup autour de nous autres. Puis, on peut demander, ben, Seigneur, je veux avoir de l'expérience, je veux vivre Hébreux 5, 14, hein, devenir un homme, une femme, fait. Hein, ça veut dire qui a été éprouvé pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Capable de voir la différence entre le bien et le mal. Puis comme je vous dis, quelque chose qui peut paraître bien à court terme, à long terme, ça va détruire ma vie ou ça va causer un paquet de dommages autour de moi. C'est que souvent, les gens qui prennent des mauvaises décisions, la plupart du temps, ces décisions-là sont prises sur une émotion à court terme. Il n'y a pas de réflexion. Mais qu'est-ce qui va arriver dans le futur si je pose ce geste-là? Ça va être quoi les conséquences? Puis des fois, si on réfléchit aux conséquences, ça va nous refroidir un petit peu dans nos démarches vers la stupidité. Là. Je ne sais pas si je peux dire ça, là, mais là, il est trop tard, je l'ai dit. Quand je vous dis, là, j'ai vu des records battus cette année là, de stupidité et de mauvaises décisions. Des fois, là, si j'aurais eu des cheveux, je me les aurais enlevés. Parce que ça n'avait pas de sens. Puis là, bon, Seigneur, aide-nous pour l'année qui vient, qu'on sorte collectivement, si possible, de ce maras-là d'empiler les mauvaises décisions. Puis ou si c'est des mauvaises décisions qui ont été prises il y a plusieurs années, ben Seigneur, libère-nous des effets de ça. Là. Donne-moi une stratégie pour me libérer de ça, de ces mauvaises décisions-là. Pas nécessairement juste les mauvaises décisions, mais les conséquences. Et comme je vous dis, c'est pas juste pris pour que j'ai pas de conséquences, pour que je puisse continuer à prendre des mauvaises décisions. C'est pas ça le but. Là. Le but, c'est de dire comment je peux sortir de ce pattern de mauvaises décisions sans discernement ou d'une vie sans discernement. C'est ça, le Seigneur veut. OK. Il continue en disant, dans Matthieu 16, 3, c'est Jésus qui parle à des gens, puis il met un peu au défi de dire,
Il dit, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Là, vous dites, comment ça que vous êtes capable de dire ça? Le matin, il va y avoir de l'orage aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le ciel est rouge et sombre. Si je regarde les nuages, on le voit, là. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait on n'a pas tellement vu le soleil, on pourrait dire, là. C'était facile à discerner qu'il était pour pleuvoir. Puis, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. OK? Euh, Puis ce qui est sorti pour moi de ce passage-là, c'est tu es capable de discerner les choses extérieures. Là, bon, il va mouiller, il va pas mouiller, mais tu ne peux pas discerner à l'intérieur de toi là, tout ce qui te pousse vers le mal ou vers prendre des décisions. Le discernement intérieur. Tu sais, la racine des problèmes de l'humain, c'est en dedans de lui, là. C'est pas en dehors. Tu sais, même si moi je serais dans un environnement parfait, je vais rester moi-même, là. C'est que oui, on aimerait ça avoir des changements extérieurs. Puis c'est souvent là qu'on prend les mauvaises décisions en pensant que quand je vais avoir telle chose, quand je vais faire telle place, quand je vais être avec telle personne, là, je vais être une meilleure personne ou je vais être plus heureux. Puis souvent, c'est pas le cas, là. C'est à l'intérieur qui doit se faire. Puis je pense que Jésus nous appelle à ça, dans ça, oui, de comprendre les choses extérieures, mais de travailler plus à l'intérieur de moi, changer ma nature de péché, si on peut dire. OK, 1 Corinthiens 11, 29. Ça parle de la communion. Hein, quand on prend la communion ensemble à l'Église ou quand on est en groupe de croyants, il dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, qui est ici le corps, c'est pas le pain qui devient le corps de Jésus. Là. Le corps qui parle ici, c'est le corps de Christ qui est l'Église. L'Église qui n'est pas une bâtisse, c'est les membres, les personnes qui appartiennent à Jésus-Christ, c'est le corps de Christ. Ça, ce corps-là, il est multi-ethnique, multi-facette, multi-couleur, multi-dénomination. Puis là, il dit, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. OK? Mon incapacité à reconnaître le corps de Christ, dans ce cas-là, c'est grave. Ça dit, il prend un jugement contre lui-même. Puis si vous lisez dans le texte, 1 Corinthiens 11, 29, les versets qui suit, il va encore plus loin. Il dit, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont malades, puis il y en a même qui sont morts. Quand même assez sévère comme avertissement de l'incapacité à discerner le corps. De voir le corps de Christ. Puis ici, discerner, c'est pas dire, ben lui, il est bon, lui, il est pas bon, lui, il est correct, lui, il est pas correct. Là. Jésus, il est venu pour racheter les pécheurs. Puis souvent, on n'est pas libéré du péché le jour 1 de notre conversion. C'est que oui, je peux discerner le corps par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Okay? C'est que ça, c'est une place qu'on doit travailler, de faire attention. Discerner aussi. Pour discerner, il faut que je sois capable, il faut que je fasse partie du corps. Là, il y a tellement de gens qui se réclament chrétiens, qui ne sont pas attachés à aucun corps. Ça, ben, vous prierez là-dessus. Là, qu'est-ce que le Seigneur y en pense de ça? OK. Proverbe 8, 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science et la réflexion. OK? Il y a beaucoup de choses dans ça. Moi, la sagesse, il est personnifié, là. J'ai pour demeure le discernement. Ici, le discernement, il est vu comme un lieu, comme une résidence, une place qu'on demeure. Okay? Je pense qu'il y a quelque chose d'important là, parce que le discernement, c'est comme une attitude. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais allé au Texas, au Texas, au Mississippi. Puis, il y avait eu un ouragan, là, Katrina, puis on était en train d'aider à reconstruire la vie de monde, puis les maisons avaient été complètement détruites là, par cet ouragan-là. Puis il y a quelqu'un qui est venu vers moi, puis il m'a dit,
il dit, toi, on dirait que tes antennes sont toujours sorties. Hmm? Mm. Comme si tu es toujours à l'affût de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Puis on n'était pas là dans une réunion spirituelle, on était en train de couper des arbres qui étaient tombés sur des maisons. C'est un travail très manuel. Là. Dans mon cas, réparer des moteurs, des génératrices, des choses comme ça. C'est ce que je faisais là. J'avais pas ma petite batch de pasteur là, avec mon petit chapeau. J'avais rien de ça, mais cette personne-là que je connaissais pas, quand il est venu vers moi, il a vu ça immédiatement. Que, dans le fond, qu'est-ce qui se passait, c'est que j'avais élu domicile dans le discernement. D'être alerte de qu'est-ce qui se passe autour de moi spirituellement, puis aussi matériellement. Là. On était quand même dans une place qui venait d'avoir un ouragan. Là. Mais cette conscience-là de l'environnement, de savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est futile, qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est le plus important à ce moment-ci dans cette situation-là, ça, c'est le discernement. Puis cette capacité-là d'être alerte à ce qui se passe, ben c'est ce qu'il parle ici. Il parle de la sagesse qui demeure dans le discernement. Et ça continue en disant, et je possède la science. Bon, la science, on pourrait dire, c'est la connaissance pratique, appliquée sur des situations de tous les jours, de la réflexion. Bon, aussi d'être capable de réfléchir si je discerne quelque chose. Mettons, je ne sais pas, je me fais offrir, et ça joue toujours dans le monde chrétien, là, quelqu'un qui vient t'offrir la façon de devenir riche sans travailler. Hein? Il y a toutes sortes de magouilles là, qui tournent autour de ça. Bon, immédiatement, quelqu'un qui m'offre une façon de devenir riche sans travailler, premièrement, c'est contraire à la Bible. Ça dit si vous ne voulez pas travailler, mangez pas non plus. Bon, après ça, si moi je viens rapidement riche, la richesse, l'argent que je reçois, elle vient de quelqu'un d'autre. Là. Ça veut dire, si moi je viens rapidement riche, il y a quelqu'un qui vient rapidement pauvre autour de moi. Là. Je suis en train de vider les poches de quelqu'un. Il n'y a aucune, à part de la Banque du Canada, là, il n'y a aucune d'autre place, peut-être la mafia, là, qui imprime de l'argent. Fait que n'importe quoi qui fait déplacer un gros montant d'argent, ça vient dans quelque part, puis d'habitude, ça vient de gens qui sont en train de se faire vider les poches. Ça, en partant, vous devriez avoir du discernement, quelqu'un qui vous offre de vous remplir les poches rapidement, soit qui va les vider en réalité, ou qui va vider les poches de quelqu'un d'autre pour arriver à son but. Là. Fait immédiatement, il devrait y avoir des lumières rouges qui s'allument dans votre vie quand vous entendez ce genre de raisonnement-là. Et j'ai lu, au travers des 40 quelques années qu'on est depuis chrétien, qu'il y a eu à multiples reprises quelqu'un qui était arrivé avec une bonne idée comme ça. Puis je me souviens pas d'un seul cas où est-ce que ça a fonctionné et où est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a perdu de l'argent, qui avait besoin pour faire d'autres choses avec. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas de discernement. Les gens ont été appâtés par l'appât du gain, puis ils se sont fait avoir. Okay. Ça, c'est juste par rapport à l'argent. Puis ça peut être aussi du temps. Donner du temps à des endroits qui sont gaspillés. Donner de l'argent. Écouter. Bon, je ne suis pas en train de dire de rien faire. Là. Ce que je dis, c'est vous êtes limité dans vos ressources. Essayez d'utiliser ces ressources-là avec discernement. Il y a juste 24 heures d'une journée. Mais si je passe 8 heures à perdre mon temps, ben je viens de perdre 8 heures. Là. Si je passe, mettons, l'équivalent de 8 heures de travail en argent, là, si je gagne, je sais pas moi, 20 de l'heure, ou 40 ou 50, 8 heures, ben, je peux facilement perdre 1000 dans 5 minutes. Là. C'est facile. Là. Mais là, je suis obligé de retravailler un paquet de nombre d'heures. Ça naît. Il faut apprendre à discerner, à gérer. Gérer votre temps, votre argent, votre énergie aussi. OK. C'était pas mon propos, mais... Matthieu 2, 11. Des exemples de discernement pratique, là. OK?
les rois mages. Bon, je pense pas que les rois mages étaient des croyants comme nous autres on définit croyants, là, mais ils croyaient sûrement parce qu'ils ne seraient pas déplacés. Là. Euh, ça dit, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Jérusalem, ils gagnèrent leur pays par un autre chemin. Okay? Ils ont reçu une information de dire, ben, faut pas que tu y ailles à Jérusalem parce qu'Hérode, son but, c'est de tuer Jésus, là. Tout est venu pour l'adorer, puis lui veut le tuer. Fait qu'il faut pas que tu lui donnes l'information qu'il veut avoir, là. Fait que va-t'en par un autre côté, sauve-toi par la porte de côté, là, on pourrait dire. Bon, ils ont reçu l'information, puis ce qui est important, c'est qu'ils l'ont fait. Depuis des années, au travers de prophéties, de lectures, de conseils, de counseling, il y a des gens qui ont reçu des informations, puis ils ont sorti, puis ils ont fait quand même à leur tête. Puis ils ont causé des dommages dans leur vie, puis la vie des autres. C'est comme je dirais, c'est inutile de demander des conseils si on n'a pas l'intention d'obéir. Ici, dans ce cas-là, ils sont bénis. C'est un ange qui vient, il fait un rêve, puis il a la réponse. Après ça, plus loin, Matthieu 2, 13. Là, c'est Joseph, le père de Jésus, le père, le mari de Marie, on pourrait dire. Il reçoit une révélation, ça dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Et il y a pas mal d'affaires dans ça, là. Mais si on cherche à discerner, on va avoir ce genre de révélation-là pour diriger notre vie. Lève-toi. Il y a déjà un commandement là. C'est pas quand ça va te tenter ou je te suggère. C'est lève-toi. Puis si quand on obéit, là, après ça, il est spécifique. Il dit prends le petit enfant et sa mère. Bon, pas lève-toi tout seul, puis va-t'en. Il amène les deux là avec toi. Là. Puis fuis en Égypte. Il dit exactement où est-ce qu'il doit aller. Reste-y jusqu'à ce que je te parle. Là aussi, ne deviens pas impatient parce que il n'a pas parlé, puis moi je suis tanné d'attendre, puis je vais retourner. Là. Il a dit de rester là jusqu'à ce que je te parle. Matthieu 2, 20, il revient en disant lève-toi. Encore là, la même parole, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis retourne en Israël. Fait que un, c'est sort, l'autre, c'est entre. Voyez-vous, là, si j'inverse, là, je suis en danger de mort dans son cas à lui, là. Ben, pas lui, mais l'enfant, là. L'idée d'obéir, ça peut aller jusqu'à un danger de mort, là. C'est important de discerner. Si on réclame qu'on est chrétien, ben, il faut entendre Dieu, puis obéir aussi, là. Pas juste dis-moi ce que tu veux, Seigneur, après ça, je vais décider si je vais le faire ou non. J'ai un frère qui m'a déjà dit ça, puis là, il se demandait pourquoi Dieu ne parlait pas. Si tu as déjà déterminé dans ton cœur de ne pas obéir, ben c'est peu probable que tu vas entendre, même si Dieu parle. Et possiblement qu'il ne parlera pas, parce que une des choses que Dieu désire, c'est qu'on lui donne notre cœur. Hein, mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi il dit ça? C'est abandonne ta volonté, faire ce que tu devrais faire finalement. Là. OK. Jésus approche les disciples, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Pas trop décrit comme, c'est un peu compliqué comme tâche, là. Des gens qui sont des pêcheurs, ils pêchent des poissons. Puis là, il dit, bon, on va changer de business, là, on va aller à la pêche aux humains. Puis, étonnamment, ils ont bien discerné, puis ils ont obéi, en fait, ce que Jésus avait demandé. Là. OK. Un autre passage que j'ai aimé, c'est Matthieu 7, 3. Ça dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère
et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Puis là, mais il n'arrête pas là. Il dit, toi, premièrement, ôte la poutre de ton œil. Là aussi, il dit, je te dis pas d'aller avertir l'autre, là, de pas aller avertir l'autre qu'il y a une paille dans son œil. Ce que je te dis, c'est commence par toi, là. Commence par toi à avoir du discernement. Commence par toi à obéir. Commence par toi à faire du ménage dans ta vie. Puis j'ai remarqué, moi, que dans ma vie, les gens qui m'ont approché, que je vais utiliser encore le mot discerner, que j'ai discerné que ces gens-là, ils avaient enlevé la poudre dans leur œil. Je les ai laissés approcher de moi pour m'enlever peut-être, j'avais pas une paille, là, dans mon cas, c'était sûrement une poutre, là. Mais les laisser m'aider à enlever ma poutre dans mon œil. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans eux qu'ils avaient déjà travaillé sur eux-mêmes, qui n'étaient pas en train de régler la vie des autres quand la leur n'était pas réglée. C'est ce qui nous avertit, là. Commence par toi-même. Commence à faire ton travail intérieur. Commence à laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie. Puis de là, Dieu va bâtir quelque chose autour de toi. Tu sais, d'aller, bon, je vais aller témoigner. Il y a un frère qui disait, je témoignais, mais je n'étais pas un témoignage. Il parlait de Jésus, mais sa vie était complètement à l'envers de ce qu'il prêchait, là. Puis ça a pris quelques années avant qu'il se réveille, puis finalement amender sa vie, puis là, il devenait plus crédible soudainement, là. Ça fait plusieurs années de ça. OK. Comment je fais pour arriver là? Bon, il y a un passage dans Ésaïe 55, 8. Ça dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. OK. Pour avoir le discernement spirituel de Dieu, il faut que je reconnaisse que moi, ce que moi je pense, c'est pas aligné avec Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Pas des fois ne sont pas, c'est ne sont pas. Ou pas de temps en temps, c'est ne sont pas. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies, mon chemin, le chemin que j'ai tracé pour toi, c'est pas le tien. Puis il n'y a pas de mix à dire, ben des fois mon chemin est bon, des fois le Seigneur est bon, ça dépend de la journée, là. Puis non, il dit, il y a un chemin qui est bon, c'est le mien, le sien à lui. Il y a une façon de penser qui est bonne, c'est la sienne. Vous n'êtes pas obligé de croire ça, là. Moi, j'ai décidé depuis longtemps que ce que Dieu dit, c'est toujours plus vrai que ce que moi je dis, là. Puis toutes les fois dans ma vie que je me suis aligné à ce que lui disait, étrangement, ça s'y met les bien dans ma vie. Je sais pas s'il y a un lien, là, mais on dirait qu'il y en a un. Bon, ça c'est important. Si je veux discerner, quand je vois une situation, il faut que je recule et dire, si moi je vois ça, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu vois? Moi, je désire aller là, Seigneur, mais toi, qu'est-ce que tu désires? Moi, je pense que ça, c'est bon, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Puis d'essayer de rechercher au travers, en lisant la Bible, il y a plein de conseils qui sont là, déjà, là, qui peuvent m'éclairer sur à quel point je suis égaré par moi-même, là. Puis après ça, j'ai le Saint-Esprit qui va me parler. Comme un peu, je viens de nommer, il dit au roi mage, ben, retournez pas à Jérusalem, là, passez par un autre chemin. Ben, ça, c'est quoi? C'est le discernement spirituel. Mais ces gens-là étaient ouverts à ce que leur voix soit changée pour embarquer dans les voies de Dieu. Leur voix, c'était, la voie, c'est un chemin, là. Mon chemin, c'est de retourner voir le roi, Hérode. Parce qu'il m'a invité quand je vais retourner à aller chez eux. Probablement qu'il y avait un souper, un festin, là, sûrement. Et là, ben, on va aller là, hein, un repas gratuit. Puis, bon. Là, le Saint-Esprit vient et dit, non, c'est pas ça que je désire pour toi, là, je veux que tu t'en ailles par un autre chemin. Puis, ben, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas dit, ah, ben là,
il manque un bon repas gratuit, puis je vais peut-être être reconnu, ils vont peut-être me donner une médaille, je ne sais pas quoi. Non, OK, Seigneur, t'as dit de ne pas aller là, j'y vais pas. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça, que mes pensées, c'est pas les pensées de Dieu. Ça doit être ancré en moi. Quand je porte des jugements sur les autres, quand je veux prendre des décisions, quand j'ai le désir de faire quelque chose. Seigneur, ça vient-tu de toi? Poser des questions. Moi, je désire ça, mais tu sais, ça revient au Notre Père. Moi, j'ai mes désirs. Je suis pas lobotomisé. J'ai des désirs, mais j'ai appris avec l'expérience que si j'abandonne mes désirs, puis je laisse passer dessus de Dieu avant, puis c'est pas toujours facile. Des fois, j'obéis. Ma femme a pourrait confirmer ça en chiolant. Mais autant que c'est possible, j'obéis. Je ne vais pas dire que j'obéis tout le temps, là, ce serait mentir. OK, l'autre chose. Ma pensée, c'est pas la pensée de Dieu. Ça, c'est important si je veux discerner. Il faut que je le consulte. J'ai le Saint-Esprit qui veut me guider. Ça dit, et il vous conduira dans toute la vérité. Hein? Si lui, a me conduire dans la vérité, c'est parce que je ne l'ai pas. Hein? La deuxième chose, c'est l'abandon. Hein? Jésus, il dit dans Jean 5,30, c'est Jésus quand même, là. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. C'est quand même assez fort comme déclaration devenant de Jésus, l'homme Dieu. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. Ah, il ne cherche pas sa volonté, lui. Ah ben. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Hein? Il ne cherche pas sa volonté, il cherche la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que j'abandonne la mienne pour chercher la sienne. Puis si je me discipline à pratiquer ça, mon discernement va augmenter. Parce qu'on pourrait dire qu'ultimement, discerner, c'est de m'aligner dans la volonté de Dieu. C'est quoi que j'ai à discerner? C'est ce qui est bien et ce qui est mal. Bon, ce qui est bien, on sait d'où ça vient. Ça vient du Seigneur. C'est les voies de Dieu, la pensée de Dieu, le discours de Dieu, l'affection de Dieu, l'inclusion de Dieu. C'est ça qui est bon. Le reste, quand ça vient de moi, c'est pas ça beaucoup, là. OK. Ça marche tout, mon hein? Romains 12,2. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est sûr que je comprends bien que ce que je vous dis là, c'est complètement disjoncté avec le discours moderne. Je comprends ça très, très bien. Sauf que le discours moderne, là, fais ce que tu veux, puis pense à toi avant les autres, puis bon, tout ça. Ce discours-là, il mène où en réalité? À une destruction de plus en plus dans les relations. Tu sais, si je suis en relation, puis j'ai la philosophie, je pense à moi, ben, il ne faut pas que je me surprenne que je me retrouve seul, là. L'Évangile, lui, me dit, meurs à toi-même, puis passe les autres avant. C'est contraire au monde actuel, là. Mais si on le met en pratique, on se rend compte que quand on fait passer les autres avant, les autres se bousculent après pour nous faire passer avant. Ça finit que quand je fais passer les autres avant, ben moi aussi je passe avant. Quand je fais passer moi en premier, ben souvent je me retrouve sous la pile de monde, là. C'est un peu comme au football, vu que le ballon il est en dessous du. Il y a un tas de gars de 350 livres au-dessus de lui. C'est ça que ça finit, que c'est fait, là. Fait que, vous avez le droit de vous obstiner avec Dieu, là, mais au moins essayez de mettre en pratique ce qu'il dit. Faites un effort de croire. Tu sais, quand Dieu me dit,
Jésus il dit, je peux rien faire de moi-même. Si Jésus dit ça, ben, moi, il n'y a pas grand espoir pour moi, là. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ah, ouais, moi, j'avais mis Dieu à ma, comment dire, à ma main. Maman. Dieu, il pense comme moi. Tu sais, mes idées de vengeance, là, c'est sûr que ça vient de Dieu, là. Parce que Dieu est là pour exercer la vengeance contre les gens qui me font du mal. Ça, c'est ma pensée. La sienne, c'est pas ça, là. Bon, je vais faire une assez dit là-dessus, là. OK. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. OK? Qui opère le renouvellement de l'intelligence? Selon Ésaïe 55, ça vient de Dieu. Le renouvellement d'intelligence, ça veut dire que je renouvelle ma façon de penser. J'aligne ma pensée avec celle-là de Dieu. Ça ne peut pas être d'autre chose que ça. Afin que vous discerniez, il faut que ma pensée soit transformée. Il faut que je me soumette ma pensée volontairement à la pensée de Dieu. Ça veut dire que toutes mes bonnes idées, il faut que je ramène ça, dire, OK, Seigneur, j'ai des bonnes idées, là. Qu'est-ce que toi t'en penses? Puis là, j'attends. Puis Dieu va me parler. Il peut me parler directement, par un rêve, un songe, par un frère, une soeur, par les événements. Il rouvre, ferme les portes. Il amène des gens, il en éloigne. Il coupe les finances, il donne les finances. Ça, c'est tous des moyens que Dieu parle, là. Mais il faut que moi, j'abandonne ça. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. OK. Nous autres, on veut juste la fin de la phrase, hein? Je veux juste, moi, ce qui est bon, agréable et parfait, mais je ne veux pas m'aligner avec la pensée de Dieu. Puis si oui, si je pratique la pensée de Dieu, à un moment donné, ça va devenir ma nature. Quand il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », ben, s'il y a une transformation qui se fait, à un moment donné, mon intelligence s'aligne avec celle-là de Dieu. Mais même là, il faut que je sois constamment en train de ramener ça, puis avoir la conversation avec le Seigneur. « OK, Seigneur, j'ai ça, là. Ça vient-tu de toi? Peux-tu me le confirmer? Je veux être sûr. Je veux pas aller contre ta volonté. Je veux pas, je suis tanné d'être dans mes propres plans, dans mes propres voies, dans mes propres pensées. Seigneur, je veux être sûr. » Puis, ayez cette conversation-là. Puis oui, à un moment donné, notre pensée va être alignée avec la pensée de Dieu. Mais je pense pas que ça soit automatique. C'est un travail qui est constant. Puis je dirais, à mesure qu'on s'abandonne, à mesure qu'on se dit, ben, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Puis là, on devient plus docile. On est moins en rébellion. On est plus imprégné de la pensée du royaume de Dieu, de la culture du royaume. Ça devient plus facile. Mais je veux pas, tu sais, comment je veux pas que vous pensiez que vous ne l'atteindrez jamais, puis je veux pas non plus que vous pensiez que vous êtes parvenu, là. On est comme entre deux, là. OK. L'autre chose que c'est venu après, je faisais mon étude, là, puis c'est venu fort sur moi après ça. Je vais utiliser le mot, ben, j'ai 3 mots, là. Alignement avec la pensée de Dieu, l'abandon de mes voies, on pourrait dire, là. Je ne peux rien faire de moi-même, ça c'est l'abandon. Après ça, l'association. Proverbe 15, 22, ça dit « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Bon. Il y a beaucoup de chrétiens actuellement qui sont détachés du corps de Christ ou qui vont dans le corps juste quand ça fait leur affaire. Un peu comme si l'Église était un genre de clinique ou un dépanneur ou le 911, j'appelle juste quand il y a une urgence, là. Ben, c'est pas ça. Il dit il y a une réussite quand il y a de nombreux conseillers. Puis je ne veux pas vous cacher ça, là. C'est sûr que les gens qui viennent presque jamais à l'Église, à un moment donné, on ne pense plus à eux autres. Puis l'autre chose, c'est que les gens qui viennent juste quand ça va mal, ben, je ne veux pas vous imaginer pas que vous imaginez qu'on ne le voit pas, ça.
Tu sais, il y a des gens que, ah, tiens, ça doit aller mal, on le voit arriver, là. Ben, c'est sûr que, comment je dirais, on est moins sérieux avec ces gens-là. Là, peut-être vous dites, ah, ben, t'es pas un bon chrétien. Non, j'ai mon cerveau quand même, là, même si je suis chrétien, là. Puis, une des choses que je suis extrêmement limité, c'est mon temps. Puis, puis ça, ben, je dois apprendre à le discerner et à le gérer comme il faut. Fait que ce soit chez nous ou ailleurs, là, moi, je n'ai pas de problème de l'ailleurs, là, mais attachez-vous à un groupe. Parce que là, vous avez accès à une multitude de conseillers. Ça continue en disant, dans Matthieu 7,16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins et des épines et des figues sur des charbons. Hein? Bon, c'est quoi les fruits? Bon, premièrement, comment je dirais, les gens qu'on recherche quand on veut grandir dans la foi, dans le discernement, dans la marche avec Dieu, c'est des gens qui sont fiables. Des gens à qui on peut faire confiance. Bon, même si je me fais faire un t-shirt qui est écrit « Vous pouvez me faire confiance », ça suffit pas, ça, là. La confiance, ça se gagne. Bon, je dirais au départ, ça se donne, ça peut se perdre. Quand c'est perdu, c'est difficile à gagner. Je veux dire que c'est un bien très, très précieux, la confiance. Quelqu'un qui vous donne sa confiance, ça a une valeur extraordinaire. Ben, chérissez cette confiance-là. Faites attention de la garder, de la nourrir, de ne pas l'endommager. Parce que quand on l'a perdu, c'est très difficile à regagner. Hein? Je dirais que c'est plus difficile à regagner la confiance que de l'argent. OK. Ça, c'est de reconnaître les fruits. C'est sûr que si je veux grandir en discernement, je vais m'attacher à des gens que je sais qui ont un discernement. Hein? Dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui s'appelle Jéhu. C'est un guerrier. Puis là, à un moment donné, il s'en vient à cheval vers une forteresse. Puis là, la sentinelle sur la forteresse, il regarde à l'horizon. Puis là, il essaie de savoir c'est qui. Puis là, l'autre, il dit, ah, c'est sûr que c'est Jéhu. Il conduit comme un insensé. Il le reconnaissait à, je sais pas comment, à 1 kilomètre. Juste la façon qu'il se conduisait. Il dit, conduit comme un insensé, donc c'est sûr que c'est lui, là. Bon, moi, je voudrais pas être un Jéhu, là. D'être reconnu à 1 kilomètre comme étant quelqu'un qui se conduit comme un insensé. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, là, Jéhu, c'est J-E-H-U. Fouillez ça, vous allez trouver le texte, ça en est drôle, là. Mais moi, ça me parle aussi, là, de dire, Seigneur, fais pas de moi un Jéhu. OK. 1 Roi 3,9. Ça dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et ici, c'est pas juger, là, un tribunal, c'est des jugements, c'est, comment je dirais, des déclarations qui sont profondes, intelligentes. C'est ça, des jugements. D'être capable de trancher. Ben, si tu vas là, ça va aller bien. Si tu vas là, ça va aller mal. C'est pas un jugement, on t'envoie en prison, là. C'est quelqu'un qui est capable de dire, ben, je vais aller voir telle personne, elle va m'éclairer. Puis il est capable de me donner un conseil qui est judicieux, soit par son expérience, ou soit par sa proximité avec le Saint-Esprit. C'est que si moi, je suis un GU, mettons, ben, je peux m'entourer de gens qui eux autres ont un jugement, puis ils vont m'aider à réussir ma vie, puis comment je dirais, de passer de GU à peut-être Salomon. Hein? Ça serait extraordinaire. Que finalement, je suis capable de conduire ma vie avec sagesse, là. Puis ça, le Saint-Esprit, c'est un des dons. Il dit, il va vous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit désire ça, mais il faut qu'on reconnaisse. Si je suis GU puis je conduis comme un insensé, ben il faut que je le reconnaisse, puis d'aller voir le conseil. Là, il parle ici de les reconnaître à leurs fruits. Chercher des gens qui ont des fruits.
des gens que je regarde telle personne, moi, ben, mes antennes sont sorties, là. Quand je vois des gens autour de moi, je peux discerner qui sont les gens que je peux faire confiance, demander des conseils, dépendamment du domaine où j'ai besoin de conseils, si c'est financier, émotionnel, spirituel, euh, au niveau de la mécanique. Il y a toutes sortes de gens autour de moi que comment je dirais, je les ai classés, si on peut dire. Je sais pas si je peux dire. Oui, on peut dire ça. Je les ai classés selon leur capacité à me donner des bons jugements. Puis je suis capable, je vais aller les voir si j'ai besoin. OK. Euh, je veux parler de la réunion de silence. OK? D'autres, c'est d'autres réunions, des réunions de prière, ou quelle que soit la réunion, mais nous, c'est la réunion de silence. Là. Actuellement, c'est à peu près la seule réunion qu'on a. En présentiel. En présentiel, oui, à part de celle-là, ici, là, avec la vidéo. OK. Qu'est-ce qui est mon expérience de la réunion de silence? La réunion de silence, pour moi, au travers des années, c'était une source de sagesse. À maintes reprises, il y a quelqu'un qui me donnait une parole, qui ne savait pas ce que je vivais, qui me donnait une direction, il me donnait un avertissement, il me donnait un conseil. C'est venu dans la réunion de silence. Si je veux grandir dans le discernement, un lieu de prédilection pour grandir, c'est ça. Puis je pense, si, là, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont là, mais je sais que pour la semaine, il y a quand même beaucoup de gens qui se présentent, mais combien parmi vous qui sont venus dans une réunion de silence, qui ont eu une direction, une guérison, une parole de connaissance, parole de sagesse, une prophétie qui a changé votre vie, ou qui vous a empêché de faire plein de mauvaises décisions, ou qui vous a conduit vers des bonnes décisions? Ben, c'est probablement des milliers de personnes à travers les années qui ont eu ça. C'est vrai dans la réunion de silence, c'est vrai dans d'autres réunions aussi. Des fois, on rencontre des gens en dehors des réunions, puis on s'assied avec eux, puis on leur donne des conseils. Et des sources de sagesse, la réunion de silence, de révélation, de direction, d'encouragement. Tiens, Dupuis lève sa main. Oui, hein? Guérison. Puis l'autre chose qui je trouvais étrange, là, que nous autres, dans notre cas, là, quand on a connu le Seigneur, nous autres, il y avait quoi? Il y avait 4 réunions par semaine. Ça, c'était normal, à part des fois qu'il y avait une fin de semaine spéciale. C'est qu'on se retrouvait, c'est quoi, 4 fois 52 semaines, mettons, 50, 200 et quelques réunions par année, là. Et puis c'était plus que ça, parce qu'on avait d'autres réunions à part, là. Aujourd'hui, là, nous autres, dans notre église, il y a une réunion par mois. Ou est-ce qu'il y a des preuves écrites depuis des années que ces réunions-là, ils transforment la vie des gens? Puis je suis toujours étonné de voir à quel point les gens sont tellement remplis de discernement qu'ils n'ont pas besoin des réunions. Ça me surprend. C'est pas que nous autres, nécessairement, on a besoin de cette réunion-là. Nous, on a... moi, je fais à peu près ça, 200 réunions par année, là. Avec les autres places que je vois. Cette semaine, j'ai été à 4 places, là. À part de ce que j'entretiens au téléphone, sur Internet, puis dans d'autres pays, tout ça. J'ai accès à une mine de gens remplis de discernement. Puis là, j'ai des questions. Je me dis, ben, est-ce qu'on continue à faire ça? Si ça sert à rien, la question est là. Comme je vous dis, c'est pas parce que moi, j'en ai besoin nécessairement, là. Au travers des années, on a bâti un réseau international de gens qui font notre bonheur, finalement, là, ici et ailleurs. Peut-être aussi que c'est vrai, vous n'avez pas besoin. L'autre chose, c'est inutile d'aller demander des conseils si on n'a pas déterminé à obéir avant même que ça commence.
C'est que c'est inutile d'aller à réunion de silence, mettons, puis demander une direction, quand j'ai déjà décidé ce que je vais faire. Là, je fais perdre mon temps au Seigneur puis aux autres. Parce que j'ai déjà décidé dans mon cœur que ma décision est bonne. C'est que je ne cherche pas vraiment le conseil de Dieu. Hein, c'est un peu comme je vous disais, quelqu'un il me disait, ben, Seigneur, dis-moi ce que tu veux, puis je vais décider après si je vais le faire ou non. Ça, c'est inutile. Là, vous dites, il a l'air fâché. Non, je ne suis pas fâché. OK. Acte 13 ans. 13, c'est ça ou 13 ans? 13 ans, excusez. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Puis là, ça dit aussi que dans cette réunion-là, c'était tout un groupe de gens qui priaient ensemble, qui étaient. Puis là, il y a un moment donné, il y a une prophétie qui est sortie, il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Comment je dirais, le corporatif, ce groupe-là de gens qui étaient ensemble, la parole est sortie qu'il y en avait 2 d'entre eux qui devaient partir, puis aller évangéliser dans tout autour de la Méditerranée, finalement. Là. Puis ces 2 personnes-là, ils ont été accusés d'avoir bouleversé le monde. Mais ils sont partis, ils ont été envoyés par un groupe de croyants qui étaient ensemble à rechercher la volonté de Dieu et à essayer de discerner qu'est-ce que Dieu voulait faire. Puis de ça, il y a un mouvement qui est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Ce que Paul a commencé là, cette vague-là a fait le tour de la planète au travers de 2000 ans d'histoire. Mais c'est venu à partir d'un groupe de gens qui étaient ensemble, qui priaient. Et là, je veux revenir à l'idée de l'importance d'être associé à un groupe. Vous ne pouvez pas vous envoyer vous-même. C'est le Seigneur qui vous envoie. Puis la plupart du temps, vous êtes envoyé à partir d'un groupe qui va vous soutenir en prière. Puis si c'est le cas, ça va être en finance ou en encouragement. Je vous dirais, le travail le plus décourageant que tu peux avoir dans ta vie, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Là. Si tu n'as pas du monde autour qui t'encourage, là, c'est impossible. Puis comment je dirais, je ne peux pas juste appeler du monde que je ne vois jamais pour dire encourage-moi. Là. Il faut que j'aie bâti des relations, il faut que je me sois impliqué dans quelque chose. Attachez-vous. C'est super important. Puis je vous dis pas ça pour que je veux que vous veniez dans ma réunion. Là. Allez ailleurs, ça ne me dérange pas. Là. Mais attachez-vous en quelque part. C'est super important. Vous ne pourrez pas survivre dans ce qui s'en vient dans les prochains mois, les prochaines années, si vous n'êtes pas attaché à un groupe. Puis c'est pas genre, j'y vais 2 fois par année, là. Ça, c'est pas un attachement, là. Ça, c'est flirter, là. Hein? C'est pas la même affaire, là. Hein, c'est-tu clair ou c'est pas clair? OK, je vais finir une citation que ma fille nous a envoyée, là, j'ai trouvé ça bon, je vais finir avec ça. Tu nous as créés pour toi-même, Seigneur, nos cœurs demeurent agités, troublés, jusqu'à ce qu'il trouve son repos en toi. Le repos de Dieu est en Jésus-Christ. Amen. Puis Jésus-Christ, il est là. Jésus-Christ, il est là où 2 ou 3 s'assemblent. Fait qu'un bon endroit pour me connecter avec Jésus-Christ, c'est quand je suis avec des frères et des sœurs dans l'Église. Ça vous encourage, je reviens en tout cas sur mes 3 mots. Alignez vos pensées avec celles de Dieu, abandonnez-vous votre volonté, associez-vous à un groupe quelconque, puis soyez constant. Comme je vous dis, là, pas juste quand j'ai rien, vraiment rien d'autre à faire, je vais y aller. Là. Puis essayez de vous rappeler là, du fait qu'il y a d'autres mondes avant vous là, qui sont allés à 200 réunions par année. Là. Puis ils sont pas morts de ça. Là. La preuve, c'est nous autres, on est là. Là, aujourd'hui, la plupart des églises, c'est 1 ou 2 réunions par semaine.
Puis il y en a d'autres, c'est une par 2 semaines. Fait que je pense que vous n'avez pas besoin de revêtir votre manteau de martyr, là. Si vous êtes martyr, c'est pas dans ce domaine-là. C'est important, attachez-vous. Rick Joyner, il a eu une vision à un moment donné, il était dehors, puis là, il y a une tempête qui s'est levée, le ciel est devenu noir, là, comme un ouragan qui fonçait sur lui. Puis il était en dehors d'une bâtisse, puis dans cette vision-là, il savait que c'était l'église. Lui, il n'était pas dedans. Puis il y avait un gros trousseau de clés, là. Puis là, il essayait de trouver la bonne clé pour ouvrir la porte, puis il essayait, puis il essayait, puis il essayait, puis ça marchait pas. Ça fait que, puis il s'est fait pris dans cette tempête-là, là. La parole, c'était justement, attachez-vous, soyez dans l'Église, dans une Église en quelque part. L'Église, pas une bâtisse, je parle associé à un groupe de croyants de façon assidue et constante. Je vous encourage à le faire, c'est très important. Puis, c'est ça. Je pense que j'ai assez dit. Ça finit sérieux pour l'année, là. Mais il y a, dans ce que je vous. Dans le fond, mon plaidoyer, là, ça vient de mon cœur. C'est important. C'est vraiment important ce que je vous dis là. Prenez-les comme une prophétie. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à discerner, Seigneur, le temps dans lequel on vit, discerner ce qui vient à nous, ce qui nous est offert, ce qui monte dans notre cœur, Seigneur. Donne-nous de discerner, Seigneur, qu'on puisse avoir l'intelligence de l'esprit. Puis, Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, ceux qui sont pris dans des conséquences de mauvaises décisions qu'ils ont prises, Seigneur, de leur montrer par ton esprit, au travers dans les groupes de prière, les groupes des réunions de silence, quoi que ce soit, Seigneur, que tu leur montres comment sortir, donne-leur une stratégie, comment sortir du bourbier dans lequel ils sont maintenant, parce que toi, Seigneur, tu les as appelés à ta lumière. Puis, Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être attentifs aux décisions qu'on prend, de t'inclure dans tout ce qu'on fait, Seigneur, pour qu'on puisse vivre dans ce qui est bon, agréable et parfait, comme tu nous appelles. Seigneur, je te demande pardon parce que trop souvent, on a pris nos propres décisions, on a fait nos propres choix, on a marché dans nos propres voies. Puis Seigneur, je te demande de nous ramener dans tes voies, dans ta pensée. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Il y avait 2-3 choses que je vais revenir sur ce que Sylvain nous a apporté ce soir. Moi, en 2023, je vais vous donner un peu mon opinion, mes observations. 2023, je trouvais que c'était une année de révélation, dans le sens, regarder tous les chaos autour de nous, le monde entier, au niveau des gouvernements, les guerres, les révolutions, les révoltes dans les rues. Ça nous révèle quelque chose. Il y a une révélation que ce qui est caché doit être mis en lumière. C'est pas toujours joli là, quand on parle de révélation, mais je suis convaincue que Dieu ne nous abandonne pas. Il révèle des choses cachées qui ont été obscures, cachées. Il les a révélées à sa lumière. Évidemment, c'est pas toujours joli. Et là, à nous de décider maintenant. Donc, ça va avec le message de Sylvain qui vient de dire. Je vous encouragerais à le réécouter parce que tout au long de ce qu'il apportait ce soir, moi, j'ai vu des avertissements pour 2024. Le discernement, s'attacher à un groupe, être associé, ce sont des mots pour le 2024, des prophéties qui vont s'accomplir. C'est des paroles de protection aussi. Dieu nous avertit d'avance pour nous protéger. Alors, je vois le message de ce soir comme prophétique aussi. Ensuite, si on regarde dans Psaume, je cherchais le verset, là, peut-être que quelqu'un, vous le connaissez mieux que moi, peut-être. Là, la parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Imaginons une lampe à nos pieds, donc c'est parce que c'est sombre. Je ne sais pas trop où je vais mettre le pied, je ne vais pas tomber, je ne vais pas trébucher. C'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
On est Mhm. dans des temps très sombres, mais notre vie chrétienne, notre marche avec Dieu est sombre aussi. On a toujours besoin de cette lumière. La lumière révèle, et souvent elle va nous humilier aussi. Quand c'est révélé, c'est pas très, très joli, mais Dieu, il veut révéler pour qu'on soit guéri, transformé. Donc, c'est un peu les encouragements que je fais pour chacun de vous pour 2024. Amen. Soyez bénis. Oui, prenez du temps pour demander des directions pour 2024, personnellement, Mhm. chacun. Puis nous, la prochaine réunion de silence, c'est le 27 janvier. 27 janvier. Je vous encourage à être là. Si vous ne pouvez pas être là, soyez ailleurs, mais dans une autre réunion ailleurs, il n'y a pas de trouble. Rassemblez-vous, invitez des gens chez vous. Dans le temps des fêtes, c'est un bon temps pour inviter. Mm. N'attendez pas d'être invité, invitez-vous. Puis, c'est ça, invitez. Allez vers des gens, demandez des conseils. Faites-le. C'est là que la sagesse de Dieu est dans la multitude des conseillers. Amen. Amen. Merci, soyez Merci, bénis, soyez bonne bénis. semaine. Puis on vous souhaite un joyeux Noël. Et on se revoit en 2024. Et une bonne et heureuse année. Amen. Amen. OK, bye bye. Bon temps des fêtes aussi. Bonne. Invitez la famille, amusez-vous. C'est le temps pour ça. Réconciliez-vous. Amen. Amen. Bye. Bye. Ça lève une autre silence de